milliards d'euros chaque année. Dans votre Trésor, on s'intéresse maintenant à votre environnement avec cette problématique. Comment les villes peuvent-elles grandir sans bétonner la campagne ou le littoral? L'an dernier, 60 000 hectares de terres agricoles ont été urbanisés en France, c'est beaucoup. Alors dans un instant, nous serons près de la mer, vers Montpellier. D'abord, l'exemple de Rennes, bon élève. La ville se densifie en préservant au maximum les espaces verts. Pas comme le Mat, Thomas Paga et Antoine Placier. À Rennes, une fois passé le périphérique, la campagne est toute proche. Voitures, vaches et immeubles côte à côte. Et pour cause, on compte près de 750 exploitations agricoles autour de Rennes. Philippe Lefebvre fait partie de ces éleveurs, paysans aux portes de la ville. Ouais, j'ai toujours connu ça, moi. Donc, je suis la troisième génération sous l'exploitation, donc j'ai toujours connu ici. Bon, la ville était plus loin. La ville était plus loin, c'était un quartier de Villejean qui était le plus proche, mais oui, ça fait. J'ai toujours vu la ville, j'ai toujours aperçu les immeubles de la ferme. Rennes s'agrandit, mais veut aussi maintenir les activités agricoles. Alors les élus ont imposé une ceinture verte autour de la ville, des hectares réservés aux agriculteurs. Ici, vous voyez, de l'autre côté, il y a le quartier qui s'est monté, mais qui était prévu depuis très longue date de remplir en habitat tout l'intérieur rocade. La ville de Rennes est face à un dilemme. Sa population augmente. Chaque année, il faut construire 4000 logements supplémentaires. L'une des solutions, prendre de la hauteur. Dans ce quartier, l'ancienne caserne a été rasée pour construire à la place des petits immeubles. Là, on voit sur ce quartier-là, on a essayé de travailler sur des formes urbaines de manière à avoir effectivement des immeubles de hauteur moyenne, une densité très forte. Et en 10 ans, un nouveau quartier est né, construit sur une friche militaire de 115 hectares et où vivent aujourd'hui plus de 10 000 habitants. On a quand même pas mal d'espaces en fait, où les enfants peuvent jouer, notamment se promener. Il y a pas mal d'arbres qui ont été conservés aussi sur le quartier, donc c'est plutôt agréable en fait à vivre. Au niveau social, c'est vrai que les logements, il y a des logements sociaux, des logements non sociaux, mais c'est vrai que c'est un bon mélange du coup. Et autour de Rennes, les villes de l'agglomération doivent aussi rentabiliser les espaces au maximum. Pas moins de 25 logements par hectare, c'est la règle. Dans les centres-villes, là aussi, il faut densifier. Exemple à Orgères, 4000 habitants, la mairie rachète des maisons pour les détruire et construire à la place des résidences. C'est un futur immeuble qui va pouvoir accueillir notamment une résidence des aînés qui pourront bénéficier de tous les services de proximité qui sont à moins de 50 mètres. Rennes a réussi pour le moment à limiter son extension en privilégiant des quartiers de petits immeubles et sans bétonner la campagne. La ville se reconstruit peu à peu sur elle-même. Oui, et sur cet enjeu